Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre mythe ou réalité avec notre nutritionniste de chez Ce Petite Enfance, Roxane Bertrand. Bonjour! Alors Roxane, ce sera pas facile encore aujourd'hui. Oh no! Non. Alors on se met dans une situation où on a un enfant en service de garde qui mange beaucoup plus que les autres. Il a toujours faim, il en demande, il demande une autre portion, ça finit plus. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là? On choisit de réduire ses portions parce qu'il commence à faire de l'embonpoint. Puis on décide aussi de lui donner des produits allégés du style lait 1% au lieu de 3,25. Mythe ou réalité? Hé Mélanie, c'est un mythe, c'est une fausseté. Oh non! C'est non. Faut pas faire ça. Jamais, en aucun cas, que ça soit à la maison ou en service de garde, on ne va jamais donner d'aliments réduits en gras, allégés, 0% à des enfants. Des adultes d'ailleurs non plus, c'est pas à conseiller. Donc, en service de garde, jamais de la vie. Les enfants, il faut savoir qu'ils sont en période de développement, de croissance. Ils ont besoin de ces calories-là pour optimiser tout ça. Puis ça va venir avec le gras aussi. Hein? Okay. Il faut avoir du gras pour développer notre cerveau. Oui. Quand on est tout petit d'ailleurs, les gras vont aussi entrer dans le métabolisme de certaines vitamines, minéraux. Donc, on ne peut pas vivre notre vie sans gras. Encore plus quand on est un enfant. Savais-tu, Mélanie? Puis moi, en fait, c'est un chiffre qui m'a un peu bousculée quand j'ai fait mes recherches. Dès la naissance, en fait, les enfants ont besoin de combler leurs besoins en calories avec 50% de gras. Donc, en fait, la moitié des calories que les enfants consomment à la naissance doivent provenir des gras. Mais c'est pas fou, parce qu'on regarde le lait maternel, c'est très, très gras aussi. Exactement. Donc, ils en ont besoin. Cette proportion-là de gras va diminuer en vieillissant, mais même après l'âge de 3 ans, on vise une consommation de 20 à 35% des calories totales qui vont provenir des gras. Mais quand tu parles de gras, est-ce que tu parles du gras dans le lait, le yogourt, ou tu parles des gras de patates frites, là, toi? Tous les gras confondus. En fait, c'est sûr que il y a toujours un concept de qualité. Uh-huh. Là, c'est certain, pour combler les besoins en gras de nos enfants, on va pas aller les rouler dans le Crisco. Non, j'espère! Ni faire de la grande friture avec eux. Hein? Ça serait pas intelligent. Uh-huh. Donc, en fait, on veut vraiment aller chercher la qualité. Donc, aller chercher les bons gras dans nos produits laitiers, dans les huiles végétales, l'avocat, les poissons. Oui. Tout ça, c'est tous des aliments qui sont hyper intéressants en termes de qualité des gras, puis en termes de valeur nutritive. Donc, c'est vraiment ces aliments-là qu'on va essayer d'intégrer au menu du quotidien pour justement aider les enfants à se développer, mais aussi à aller chercher tous les nutriments dont ils ont besoin là, pour grandir en santé, puis augmenter aussi un peu leur sensation de rassasiement. Oui. Tu sais, de se sentir là, plein, repu, satisfait à la fin d'un repas, mais ça va passer, pas essentiellement, mais ça va quand même passer par le contenu en gras de notre repas. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une petite Juliette qui a un poids un petit peu au-delà de la norme sociale préférée? Est-ce qu'on agit différemment? Est-ce qu'on offre d'autres aliments? Non. En fait, notre rôle, c'est toujours de supporter l'enfant dans l'écoute de ses signaux de faim, de satiété. On veut qu'il devienne un mangeur compétent, qui n'associe pas non plus, ben là, moi, j'ai pas de dessert parce que je prends un peu de poids. Non. Jamais qu'on veut faire cette association-là, ça va développer des troubles alimentaires, une relation troublée avec la nourriture. Déjà que nous, les adultes, on a tendance à faire ça, tu sais, à toujours se comparer dans le poids, à trouver la beauté dans le poids. On veut pas ça pour nos enfants de 3-4 ans, là. Exactement. Puis en fait, moi, je pense que notre rôle en service de garde, que ce soit les éducateurs, n'importe quel intervenant, les parents, n'importe quelle personne qui gravite autour des enfants, c'est de toujours gérer le moment des repas, des collations, d'un point de vue très, très neutre. Donc, de jamais intégrer nos idées préconçues ou reçues, notre propre perception du poids, de ce qui est
santé, de ce qui Oui. ne fait pas engraisser. Ça, là, les enfants n'ont pas besoin, en fait, de prendre connaissance Mais de ça. j'ai déjà entendu une éducatrice dire, moi, je mange pas la même chose que vous, je mange une salade parce que je suis grosse. Alors, imaginez les messages qu'on envoie à ces enfants-là Oui. et à celui, là, tu sais, qui est un petit peu enrobé puis il fait rire de lui, on veut pas ça. Non, exactement. Puis, chaque petit commentaire qui est passé est vraiment porteur de sens pour les enfants. Mais ça, Mélanie, je pense qu'on va pouvoir en reparler un petit peu plus longuement. Je pense que ça serait plaisant. Donc, le mythe, c'est de couper la portion à celui qui mange beaucoup. Et le mythe, c'est de donner des produits allégés à un enfant parce qu'il est un petit peu plus enrobé. C'est pas vrai. Non. Même, on va pas dans le sens de la saine alimentation pour cet enfant-là. Exactement. Donc, on garde les mêmes portions, la même qualité, parce que tout ce qu'on offre, de toute façon, dans les services de garde, mais c'est des aliments de qualité. Oui. Donc, aliments de qualité, lait 3,25. Et voilà. pour le yogourt? Pour le yogourt, on y va avec au moins 2 de matière grasse, mais ça peut être un petit peu plus. On cancelle le projet des 0%. C'est tout ce qu'on a retenu. On aime ça. Merci. Ça fait plaisir. Alors voilà, on a démystifié un autre mythe. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous allez peut-être voir l'alimentation des enfants d'une autre façon, on l'espère en tout cas. Alors on se dit à la prochaine pour un autre mythe et réalité. À bientôt!